C'est l'heure de votre JT sur Val-de-Loire TV, présenté ce soir par Hélène Chaplet. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain. De larges pluies accompagneront cette journée de samedi dans nos deux départements. Des températures stationnaires, la minimale sera de 0 degré et la maximale de 8 degrés. À la une de l'actualité de ce vendredi 21 novembre, la gare routière de Tours déménage. Dès le 16 décembre, les voyageurs qui empruntent les bus longue distance devront se rendre à Tours Nord, juste à côté du terminus du tram. Un déménagement pour proposer plus de confort aux usagers et aux riverains de l'équipement. Pourtant, le changement ne fait pas l'unanimité, vous le verrez. Le festival BD Boom vient de débuter à Blois. Près de 200 auteurs et autrices présents, des expositions, des rencontres. Et ce vendredi après-midi, le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT+. Que faisait-il là ? La réponse dans le JT. Cela fait 13 ans qu'ils ont conquis le cœur des Loir-et-Chériens et plus généralement de tous les visiteurs de Beauval. Wan Wan et Wanzi, les deux pandas géants, vont s'envoler vers la Chine mardi prochain. Il ne vous reste plus que quelques jours pour leur faire vos adieux au zooparc de Beauval. Et puis une question dans ce journal, celle de notre séquence On vous répond. Quels sont les bons conseils pour les achats de jouets de Noël? Question que l'on posera à notre spécialiste Joël Constanza, responsable de la communication au sein de l'UFC Que Choisir 37. Mais d'abord, Hélène, on ouvre sur ces images. Oui, celle du futur design de la seconde ligne de tram à Tours. De nouvelles rames qui vont finalement sensiblement ressembler aux précédentes, vous le voyez. À l'extérieur, toujours cet aspect argenté qui renvoie le paysage traversé. Et c'est surtout à l'intérieur que les changements seront les plus visibles. Confirmation avec les deux designeuses du projet au micro d'Aurélie Renaud. Alors, ce qui est important, c'est de garder l'air de famille. Et comme toute famille, on a des gènes en commun. Et les gènes, c'est effectivement une livrée brillante, miroir, qui reflète le paysage qu'elle traverse. Par contre, l'intérieur de cette ligne 2 est beaucoup plus végétal et poétique que sur la ligne 1, avec des sièges verts, un décor bois plus foncé, et puis des préhensions très contrastées pour bien faciliter l'usage du matériel pour les personnes malvoyantes notamment. Et justement, appréciez-vous le design des nouvelles rames de tram de la ligne 2 ? Et c'était l'objet de notre question web du jour et la réponse est finalement assez partagée, Aurélien. Oui, vous êtes 52% à ne pas le trouver à votre goût et 48% à vous en satisfaire. On reste, Hélène, dans le domaine du transport avec le déménagement, prochain de la gare routière de Tours. On vous en parlait déjà dans notre JT d'hier. Les utilisateurs des Blablabus ou des Flixbus vont devoir modifier leurs habitudes. À partir du 16 décembre, ils devront se rendre à Tours Nord, au terminus du tramway à Vaucanson, pour retrouver une gare routière plus confortable et adaptée. Un changement qui a ses adeptes et ses détracteurs. Arnaud Potier avec Faustine Luneau. C'est au bord de ces quais que les Flixbus et Blablacar se stationneront à quelques mètres du parking relais Vaucanson, mais aussi du tram. Un lieu qui n'a pas été choisi au hasard puisque tous les équipements nécessaires y sont présents. Bancs, abris, parcs à vélo et accès au transport en commun. Alors pour les usagers, bonne ou mauvaise nouvelle ? C'est une bonne nouvelle, étant donné que j'habite à Tours Nord, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Le bus 2, il va directement à côté de la gare, donc ça me simplifie vraiment la vie. Le vrai avantage, ça va être de pouvoir se mettre à l'abri, pouvoir se prendre quelque chose à manger ou à boire avant d'y aller, ne plus se marcher sur les pieds avec tous les autres bus. Très mauvaise nouvelle parce que des liaisons par transport qui vont pas être terribles, notamment si on part tôt le matin ou qu'on arrive tard le soir. Pas assez de connexion avec les lignes de transport en commun et une localisation trop décentrée. C'est ce que craint l'ADTT, l'Association pour le développement des transports collectifs en Touraine. Elle a fait d'autres propositions, toutes rejetées. Dans le projet du RER métropolitain, du CERM, on a bien dit qu'il fallait faire des PEM, des pôles d'échange multimodaux, où on doit avoir tous les réseaux au même endroit. Et là, celui-ci, on le met à l'écart.
Mais l'état de la gare routière actuelle, située rue Édouard Vaillant, serait trop préoccupant. Elle est considérée comme l'une des pires de France si l'on en croit son classement, 114e sur 116. Ici, aucun banc, pas de sanitaire, pas d'abri et peu de transports en commun. Le SMT explique également qu'au-delà des nuisances causées, l'actuelle gare ne remplit pas les conditions de sécurité, puisque les bus Rémi et ceux d'autres sociétés de transport se mélangent, le tout sans quai dédié. On est quand même sur 200 000 passagers par an, plus de 200 000 passagers par an, ça continue d'augmenter. On se devait de faire quelque chose, même si ça n'est pas de notre compétence. On a cherché un endroit où on avait de quoi stationner, de quoi venir avec des transports en commun, et c'est ça qui est très important. Ce déménagement, qui n'inclut pas les bus Rémi, sera effectif à partir du 16 décembre prochain. Objectif, réduire les nuisances des 30 cars quotidiens et libérer des places de stationnement. Même si cette solution est censée être provisoire, elle pourrait bien durer 10 ans, en attendant un projet d'aménagement permanent près de la gare de Saint-Pierre-des-Corps. Cet appel à l'aide à présent de la gendarmerie d'Indre-et-Loire. Suite à l'arrestation de 2 cambrioleurs présumés en mars dernier, de nombreux objets, sans doute issus de vols, ont été retrouvés. Les gendarmes recherchent leurs propriétaires qui pourraient se situer en Loire-et-Cher ou en Indre-et-Loire. Plus de 250 objets ont été saisis, des bijoux, des pièces de collection. Si vous reconnaissez l'un d'entre eux, vous pouvez contacter le groupe de lutte anti-cambriolage de Tours au numéro affiché sur votre écran. Dans l'actualité également, le maire de Descartes accusé d'agression sexuelle. La plaignante de 42 ans témoigne aujourd'hui dans les colonnes de la Nouvelle République. Elle aurait été employée par la commune en CDD pendant quelques mois. Un soir de juillet dernier, alors qu'elle était seule dans un des ateliers municipaux, Bruno Méraud l'aurait embrassée de force avant de passer ses mains sous ses sous-vêtements et dans sa culotte. La mère de famille a porté plainte 2 jours plus tard au commissariat de Loches. Le maire reste pour l'instant présumé innocent. Il a récemment annoncé sa volonté de briguer un nouveau mandat. Sans transition, c'est parti pour la 42e édition du festival BD Boom à Blois. L'événement gratuit se tient jusqu'à dimanche, notamment à la Halle aux Grains. Ce vendredi après-midi, à la maison de la BD Tamos, le Thermos auteurice de bande dessinée, Jeanne Derflou et du Chevalier Imberbe a reçu la visite du délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT+. Une rencontre suivie par Romain Delville. Comment on vit avec les autres quand on est non-binaire et quelles sont les réactions qu'on rencontre? Est-ce qu'il y a des personnes, ça leur fait ni chaud ni froid, le genre, et il y en a d'autres qui sont très perturbées par ça? Il y a plein de moyens de lutter contre la transphobie. Tamos le Thermos s'est naturellement tourné vers la BD. Après Genderflou, l'auteurice, elle-même non-binaire, a inventé l'histoire du Chevalier Imberbe, un chevalier transgenre qui, dans un Moyen-Âge absurde, doit faire face à des comportements divers, et toujours avec humour. On est des humains, on a des difficultés, mais comme on a des difficultés avec d'autres choses, avec notre travail, et je pense que j'ai besoin aussi de dépathologiser un peu et de démisérabiliser, je ne sais pas si c'est un vrai mot, mais vraiment de rendre ça beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus nuancé. Parce que je pense que c'est très complexe en fait l'expérience trans et qu'en effet, il peut y avoir des moments super fun de joie, de communauté. Lors de sa conférence face à des jeunes d'émissions locales cet après-midi, Tamos le Thermos a partagé son expérience de BDiste avec Mathias Hoth, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT+. La BD, plus particulièrement, est un outil formidable parce qu'on y met peut-être plus encore d'humour, parfois d'émotion, de légèreté. On peut jouer sur les couleurs, on peut jouer sur les traits, on peut jouer sur les vides, sur les pleins. Et je pense que c'est vraiment un outil tout à fait adapté pour parler de ces sujets. Jeune personne lumineuse et affable, Tamos le Thermos sera présent tout le week-end à BD Boom où il enchaînera les dédicaces. Yel qui compte des dizaines de milliers de fans, comme en atteste son compte Instagram. Il ne reste plus que quelques jours pour aller apprécier leur bouille d'amour. Les premiers pandas hébergés au zooparc de Beauval vont bientôt repartir en Chine. Le couple star doit s'envoler mardi prochain. Mais avant cela, un goûter est organisé dimanche en présence de leurs soigneurs. Wan et Wanzi ont donné naissance à 3 petits depuis leur arrivée en 2012. Retour sur 13 années de pandamania avec Lucas Chopin. C'est au terme de 5 ans de négociations que se concrétise le projet Panda au zooparc de Beauval. Le 15 janvier 2012, Juan et Yuanzi mettent patte à terre à Paris après un voyage direct depuis la Chine à bord du vol FedEx Panda Express.
Escortés jusqu'à Saint-Aignan, ils y sont accueillis comme des rockstars. La créatrice du zooparc, Françoise Delors, est sous le coup de l'émotion. Lorsque le camion est passé, je ne m'y attendais pas, j'avais les larmes aux yeux. C'est un aboutissement, c'est la réalisation d'un rêve, rêvé depuis des années, avec le nombre de personnes qui m'avaient dit « Pouf, tu les auras jamais. Pouf, c'est pas possible. » Au départ, je pensais que ça serait pas possible, et puis si. Et je peux vous dire que je n'y ai vraiment cru que quand j'ai su que l'avion avait décollé. 5 ans plus tard, le couple star donne naissance à son premier petit. Le 4 août 2017, Yuan Meng devient le premier panda géant né en France, et c'est Brigitte Macron qui est sa marraine. Presque 4 ans après, jour pour jour, Juan met au monde Yuan Doudou et Juan Lili, environ 140 grammes chacune. Parrainés par Kylian Mbappé et Zhang Jiaqi, leur naissance fait le tour du monde. Le 25 juillet 2023, c'est un au revoir difficile bien qu'attendu que les fans de panda font à Yuan Meng. Le premier panda géant né en France décolle pour la Chine où il devrait se reproduire. Dans quelques jours, l'histoire se répétera avec ses parents. Juan et Yuanzi retourneront en Asie où ils finiront leur vie paisiblement. Et puis sachez qu'après ce journal, vous retrouverez Rodolphe Delors et Hélène Chaplet ici présentes dans les allées du Zooparc de Beauval pour l'invité de la rédaction. 13 minutes d'entretien où il sera question justement des pandas et de leur impact en termes de fréquentation. Mais d'abord, direction le terrain de la fête foraine à Roche-Pinard pour cette autre idée de sortie, cette fois-ci à Tours. Jusqu'à dimanche soir, Rêve de Cirque vous propose de venir à la rencontre de son éléphant animatronique. Un animal en taille réelle, capable de se déplacer et d'interagir avec le public. Une réponse originale qui devrait satisfaire ceux qui militent pour des cirques sans animaux sauvages. Arnaud Potier. Difficile de ne pas s'arrêter devant lui. Avec ses 3,60 m et près d'une tonne, l'éléphant animatronique attire tous les regards, surtout ceux des enfants. On dirait qu'il respire, qu'il avance, imposant et fascinant. Ici, les animaux sont absents, mais la magie du cirque opère autrement. Les spectateurs n'en croient pas leurs yeux. Chacun plonge dans un monde où tout devient possible. Il était bien fait. Oui, il était très bien fait. Il était bien réalisé. J'ai adoré le spectacle. J'ai trouvé ça cool et un peu long. Moi, je ne suis pas très connaisseur des cirques, mais le spectacle est très agréable et il n'y a pas besoin d'animaux pour effectivement avoir un très beau spectacle. Le spectacle est composé de 5 tableaux qui nous emmènent de l'Inde aux glaces du pôle Nord jusqu'au cœur du Mexique. Tout se joue par la danse, le ruban, la clownerie. 2 heures sans aucune pause, juste pour nous faire rêver. 50 passionnés s'activent dans l'ombre depuis 1 an pour donner vie à cette performance unique. Un travail colossal, minutieux, nécessaire pour offrir au public ce voyage extraordinaire. Le spectacle de cirque doit reprendre en fait tous les essentiels du cirque, à savoir la magie, les équilibres, l'art clownesque, les acrobates, les trapézistes. Ça, c'est les disciplines qui sont indispensables. Et nous, on a rajouté en fait la partie théâtrale qui donne à ce spectacle une touche irressemblable à aucun autre. Les applaudissements s'envolent une dernière fois, marquant la fin de cette épopée. Les représentations continuent à Tours jusqu'à dimanche. Il reste encore quelques places. Une question à présent dans ce journal. Connaissez-vous le principe du calendrier de l'Avent inversé ? Eh bien, on vous l'explique ce soir. Chaque jour, du 1er au 24 décembre, vous mettez de côté un petit cadeau à destination d'un jeune en situation d'exil. Les 22, 23 et 24 décembre, l'association Utopia 56 Tours récupère tous ces présents pour les distribuer aux jeunes qu'elle accompagne. Une initiative que l'on vous présente avec notre invité du jour. Suzy Bernier, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la coordinatrice de l'association Utopia Tours. Depuis combien d'années est-ce que vous avez mis en place ce principe de calendrier inversé ? Donc c'est une tradition qui existe depuis 2018 déjà. Ouais. Alors, à qui ça s'adresse ? Pour qui est-ce qu'on collecte ces objets ? On collecte ces objets pour les jeunes qu'on accompagne à Utopia 56 Tours, qui sont actuellement 63, et d'année en année, il y en a de plus en plus, et donc de plus en plus de présents à trouver. Quels sont les types de cadeaux que vous recherchez ? Est-ce que ce doit être des cadeaux utiles ? Il y a des cadeaux utiles, tout à fait, comme des sacs à dos, des écouteurs, des téléphones ou des produits d'hygiène. Mais après aussi, il y a des petits cadeaux plaisir, comme des gourmandises ou un parfum, un livre, une BD, même des petits dessins, enfin, une carte de vœux, peu importe. Est-ce qu'il faut que ce soit des cadeaux neufs ou bien est-ce qu'on peut être dans le réemploi Tout à fait, on peut être dans le neuf ou dans le réemploi.
Combien est-ce qu'il faudrait de cadeaux? Alors, en moyenne? En moyenne, 65 petits paquets, ça pourrait être pas mal. Quel retour est-ce que vous avez eu justement, puisque ça fait quelques années déjà que vous proposez cette initiative, quel retour vous avez des jeunes que vous accompagnez au quotidien? C'est toujours un plaisir puisque c'est des items où ils n'ont pas forcément accès, que nous on est en manque aussi, par exemple téléphone, écouteurs, c'est pas des choses qu'on a souvent, produits d'hygiène également, donc c'est toujours un plaisir et ça permet d'avoir quelque chose qu'ils n'ont pas forcément au quotidien, quoi. C'est des jeunes qui vont pas forcément fêter Noël, qui seront pas avec leur famille, c'est ça? Tout à fait. Vous pouvez nous parler du contexte un petit peu? Donc ce sont des jeunes qui sont effectivement hébergés chez nous et qui sont mineurs isolés, donc ils n'ont pas leur famille en France, ils sont seuls, mineurs en France, et donc effectivement, c'est des choses dont ils ont besoin. Est-ce que finalement, faire un cadeau à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est pas, j'allais dire, le plus beau des cadeaux déjà? Si. Est-ce que l'humanité, la solidarité et l'entraide, c'est pas le plus beau des cadeaux? Eh bien si. Est-ce qu'il y a des cadeaux quand même à privilégier? Justement, vous parlez des produits d'hygiène, peut-être électroniques. Est-ce qu'il y a des choses qui sont des demandes particulières pour ces jeunes? Oui, donc plus en détail, ce qu'on recherche, eh bien, c'est par exemple des déodorants, parfums, gel douche, sac à dos, calculatrice, clé USB, téléphone, écouteurs, chargeurs. C'est très large. Mais vous pouvez trouver la liste de ce qu'on cherche sur notre Instagram Utopia56 Tours. Bon, l'idée, c'est qu'ils aient plein de cadeaux, pas seulement un. Donc il faut leur plein de cadeaux. C'est ça, ouais. Bon, et puis pour ceux qui sont intéressés, où est-ce qu'on va les déposer, tous ces petits cadeaux? Donc j'invite tout le monde à nous contacter sur notre Instagram Utopia56 Tours pour qu'on puisse vous donner après l'adresse pour nous retrouver, pour déposer les jolis petits présents. Bon, écoutez, merci Suzy d'être venue nous parler de cette initiative. Merci à vous. Vous allez rester avec nous parce qu'on va continuer à parler Noël dans le cadre de notre rubrique On vous répond avec cette question essentielle. Quels sont les bons conseils pour les achats de Noël, de jouets de Noël, pardon. On en parle avec Joël Constanza qui nous rejoint. Bonsoir Joël. Bonsoir. Responsable de la communication au sein de l'UFC Que Choisir d'Indre-et-Loire. Déjà, on va parler des tendances. C'est quoi les tendances au niveau des jouets cette année? Les tendances, c'est un peu toujours les mêmes, on va dire. Là, pour l'instant, c'est 30% du marché des jouets qui va être qui vont être des jouets sous licence. Alors Pokémon, Lilo et Stitch, Star Wars, enfin on les connaît. Hein. Et puis il y a les Charms, vous savez ces petits animaux qu'on accroche au sac, au cartable. Avec des gros yeux. Fureur cette année, voilà. Ouais. Et puis c'est toujours dans la même tendance, vous savez, des cartes Pokémon, cette tendance de collection, des stylos, les gamins. Ça marche toujours bien. Et là on vient donner plein d'idées aux parents qui nous regardent, c'est formidable. Un chiffre important, le budget moyen des parents par enfant à Noël, 136,90 € en 2024. C'était en 2024, hein, ça avait augmenté environ 10% par rapport à 2023, donc il est probable que cette année ça va encore un petit peu augmenter. Peut-être un peu moins parce qu'en fait les jouets, le marché du jouet n'a pas trop augmenté cette année, on est plutôt sur une augmentation de 2%. Alors, pour en revenir à notre question, déjà, quand faut-il acheter? J'ai envie de dire, là, on est fin novembre quasiment. C'est le bon moment, justement, pour acheter les jouets? On le sait, c'est à peu près toujours pareil chaque année. Ouais. Début septembre, c'est très haut. Ça va baisser pendant tout le mois d'octobre. Les prix, du coup? Les prix, tout à fait. Excusez-moi. Les prix, début novembre, là au moment où les magazines de jouets vont sortir, ça va être les prix les plus bas. On va continuer. Les prix vont stagner jusqu'à fin novembre. Donc, on est encore dans la bonne période. Par contre, ça va commencer à remonter début décembre. Et puis, l'augmentation va vraiment s'accélérer à partir de mi-décembre jusqu'à Noël, où là, les prix vont être très chers. Donc, de problème, les prix vont être élevés. Et en plus, on sait que les magasins ne refont pas de stock. Donc, vous risquez de ne pas trouver le jouet demandé. Internet, on dit souvent qu'on peut faire de meilleures affaires. Est-ce que c'est vraiment le cas? Alors oui, il y a un jouet sur 4 qui est acheté par Internet. Alors il faut savoir qu'on peut trouver des bonnes affaires, mais attention, ce n'est pas un site qui va proposer tous les jouets moins chers. Il faut aller voir, chaque site va peut-être proposer 1 ou 2 jouets moins chers qu'un autre. Donc il faut aller, il faut comparer, il faut prendre le temps. Puis-je échanger, si ce n'est pas le bon jouet ou s'il est cassé, un jouet? Est-ce qu'on a la possibilité d'échanger ou de... Oui, alors sur Internet déjà. Sur Internet, vous avez le droit de rétractation, parce que c'est une vente à distance. Donc, droit de rétractation, 14 jours après la réception de l'objet. Vous le renvoyez, le marchand vous rembourse. Par contre, dans les magasins physiques, c'est pas le cas. Oui, on le répète à chaque fois. Mais ouais, en principe. Il n'y a pas, c'est ferme et définitif, mais bien sûr,
sûr, les commerçants font souvent un geste commercial. Ils vous proposent de l'échanger si le cadeau est arrivé en double ou n'importe quoi. Et puis, s'il y a un problème, vous savez, à Noël, après Noël, il y a toujours une queue pour le retour. Parfois, les objets sont cassés, ne marchent pas. Et bien là, c'est la garantie légale de conformité qui donc c'est possible. Les commerçants à réparer ou à échanger. Un dernier mot sur la seconde main. On essaie de la privilégier dans ce monde où on consomme 120 000 tonnes de jouets, c'est ça par 120 000 tonnes. Alors attention, 120 000 tonnes de jouets sont jetées chaque année. Donc maintenant, la seconde main s'invite aussi sous le sapin. Donc je conseille les bourses jouets. J'ai été regarder. Vous en avez une pour nos amis du Loir-et-Cher à Saint-Georges-sur-Cher. Toré la recette. Voilà, ça c'est la semaine prochaine. À Amboise aussi la semaine prochaine. Et puis vous avez cette collecte solidaire des jouets qui est organisée jusqu'au 30 novembre par la métropole. La grande collecte solidaire des jouets.com où il y a une belle association aussi à qui on peut donner juste à côté de vous. Tout à fait. Et puis voilà, toujours des associations où on donne, parce que c'est ça aussi l'esprit de Noël, c'est donner des jouets et donner du bonheur aux autres. Merci Joëlle d'être venue sur notre plateau ce soir. Merci Hélène. Merci pour cette semaine passée en votre compagnie. C'est gentil ça, mais ce n'est pas fini puisque dans quelques instants, c'est l'invité de la rédaction. Oui. Direction le zooparc de Beauval. Pour parler des pandas, évidemment, qui vont nous quitter. C'est dans quelques instants et nous on se donne rendez-vous lundi 17h50 pour une nouvelle semaine de Val de Loire en direct. Bonne soirée.